allons simplement nous tenir debout. Nous saluons tous ceux qui sont venus pour la première fois. Nous vous souhaitons la bienvenue au milieu de nous et que la paix et la grâce du Seigneur soient avec chacun de vous. Nous allons demander à l'évangéliste Cornélie de lire pour nous Jean au chapitre 1. À partir du verset 31. Bon, on peut aller directement au verset 35. Le lendemain, j'ai été encore là avec deux de ses disciples. Oui. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Oui. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Il lui répondit, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez là, dit-il, les voyez. Ils allèrent et dirent où il demeurait et restaient auprès de ce jour-là, c'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. C'est celui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas. Il sera appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Il était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Il lui rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth et de Joseph. Nathanaël dit, peux-tu venir de Nazareth quelque chose de bon? Il lui répondit, viens et vois. Amen. Il voit venir avec Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de faute. Oui. D'où me connais-tu? Il dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Oui. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Amen. Jésus lui répondit, parce que c'est dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Amen. Et lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. Nous lirons le verset 1 de Jean 2. 3 jours après, il eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut invité aussi aux noces avec ses disciples. Amen. Jean 3. Nous lisons au verset 13. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Jean 14. Verset 5 à 6. Oui. Thomas lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Que notre Dieu ajoute toutes les précieuses et riches bénédictions à la prédication et à l'écoute de sa précieuse parole. Nous pouvons nous asseoir. Amen. La fois dernière, nous avons introduit cet enseignement concernant viens et vois, et nous avons commencé à parler de l'importance de dire à notre entourage, à ceux qui nous sont chers, de venir et voir le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Sauveur. Et je sais que nous avions considéré Genèse 28,
le dimanche prochain, par la grâce de notre Dieu, nous allons toucher à cela, à Genèse 28, afin de montrer la signification de cela, puisque tout à l'heure, nous avons vu au verset 52 que le Seigneur lui-même a dit, désormais vous verrez le ciel ouvert et le Fils de l'homme monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. C'est en Jean chapitre 1 à partir du verset 51 plutôt que le verset 52. Donc au chapitre 2, verset 1, nous voyons que 3 jours après, il y a eu des noces à Cana en Galilée. La mère du Seigneur Jésus-Christ était là et Jésus aussi est venu avec ses disciples. S'il n'y avait pas de chapitre, et on pourrait, après avoir lu le verset 51, lire de la façon suivante. Et il lui dit, en vérité, je vous le dis, désormais, le ciel, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. Donc, les noces de Cana sont reliées à ce qui a été dit au départ, a été mentionné en rapport avec le fait que notre Seigneur Jésus-Christ était le chemin du ciel. Amen. Amen. Et vous voyez véritablement que le Seigneur est en train de condamner le monde. Parce que ceux qui sont en train de dire qu'on peut se passer de Jésus-Christ et puis aller au ciel, qu'en dehors de Jésus-Christ, on peut être sauvé. Et même, on voit même que des païens sont en train de proclamer que le Seigneur Jésus-Christ est une fiction, il n'a jamais existé, et toutes ces choses-là. Et nous savons, comme nous l'avons dit la fois dernière, que c'est l'esprit antéchrist qui essaie de voler la gloire qui doit revenir au Seigneur Jésus-Christ. Il veut se faire adorer. C'est la raison pour laquelle, selon 2 Thessaloniciens au chapitre 2, la Bible annonce qu'il va s'asseoir dans le temple de Dieu pour se proclamer lui-même Dieu. Il est antéchrist parce qu'il veut que la gloire qui doit revenir au Seigneur, au Créateur de l'univers, lui revienne. La Bible nous dit en Colossiens 1,15 que le Fils de Dieu, donc le Seigneur Jésus-Christ, est l'image du Dieu invisible. Tout a été créé par lui et pour lui. Le Seigneur Jésus-Christ est le centre de l'humanité. C'est la raison pour laquelle on voit que le temps est divisé à partir de sa naissance. Amen. C'est ce seul homme qui est né de cette façon particulière et il est mort aussi de façon particulière. Il est né sans rapport sexuel, il est né de façon extraordinaire et il est mort de façon extraordinaire. Le jour de sa mort, vous voyez que la Bible montre que les rochers se sont fondus. Amen. Et il y a eu une résurrection. Et il a poussé le cri en Matthieu chapitre 27 à partir du verset 50 à 51. Lorsqu'il a poussé ce grand cri, il y a eu la résurrection de ceux qui étaient morts. Personne sur la terre n'est mort de cette façon. Le voile du temple s'est déchiré au point où le centenier romain qui était là a proclamé, le soldat là a proclamé que assurément cet homme-là était le Fils de Dieu. Comme il avait passé beaucoup de temps en Palestine, il avait la révélation de Dieu. C'est la raison pour laquelle lorsque le Seigneur disait qu'il était Fils de Dieu, les gens disaient qu'il se faisait lui-même Dieu. Il avait compris ça, que Fils de Dieu, c'était Dieu lui-même dans une position d'homme. Comme nous sommes en Jean, on va voir cela que Dieu... Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Amen. Amen. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit vous êtes des dieux? Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et que l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Amen. Donc vous voyez que quand le Seigneur Jésus-Christ se présentait comme le Fils de Dieu, les Juifs avaient compris qu'il était en train de dire
qu'il était Dieu lui-même. Comme il est la vérité, selon Jean 14,6, il ne pouvait pas mentir sur le fait qu'il était Dieu directement. Parce qu'il était Dieu fait chair. Il était Dieu fait homme. 100% homme et 100% Dieu. Et en tant que 100% homme, il devait avoir un père. Et son père, c'était le Saint-Esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc, frères, sœurs, rappelons-nous, retournons à Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, le texte que nous avons considéré. Ici, au verset 35, il dit le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Amen. Vous voyez que véritablement, au verset 29, il dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, cet agneau de Dieu, c'est celui qui ôte le péché du monde. Le péché d'incrédulité. Amen. Lorsque le péché est ôté, les péchés sont pardonnés. Et en dehors de la foi en qui Jésus est, les hommes sont encore dans leur péché. Et c'est le péché qui met une séparation entre Dieu et les hommes. Ésaïe 59, à partir du verset 1. Lorsque quelqu'un n'a pas expérimenté la réconciliation d'avec Dieu par la foi au sacrifice qu'il a accompli pour sauver l'homme, il est condamné, il est perdu. Amen. Amen. Donc, pour les disciples de Jean qui avaient vu le Seigneur Jésus-Christ, c'était un événement extraordinaire. C'était un événement majestueux. Et regardez comment il s'exprime. Il a dit ici, au verset 38, Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître. Où demeures-tu? Il dit, mais vous cherchez quoi? Ils ont dit, Seigneur, tu demeures où? Parce qu'ils voulaient rester avec lui. Amen. Pourquoi ils voulaient rester avec lui? Parce qu'ils avaient reconnu en lui le salut. Ils avaient reconnu en lui le sauveur. Ils avaient reconnu en lui celui en dehors duquel il n'y a point de rédemption. Mais voilà pourquoi en Actes chapitre 4 à partir du verset 11, vous voyez que l'apôtre Pierre a dit Jésus est la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient, qui est devenue la principale de l'homme. Et le salut n'est aucun. Parce que tous sont morts en Adam et tous meurent en lui. Et tous sont réconciliés par Jésus-Christ, le second Adam. Amen. Je poursuis. Lorsqu'ils lui ont posé la question, il a répondu en disant ceci. Venez leur, dit-il, et voyez. Venez et voyez. Amen. Il a commencé par leur dire, venez voir. Est-ce que nous nous comprenons bien? Venez et voyez. Et les chrétiens sont disciples de Jésus-Christ. Comme nous l'avons dit, nous avons constamment montré que l'appellation même qui est propre aux chrétiens, c'est le terme disciple. Parce que le mot disciple est écrit 270 fois dans la Bible et le mot chrétien est écrit 3 fois. Vous voyez? C'est cela. Donc, un disciple, c'est quelqu'un qui est soumis à l'enseignement des maîtres. C'est celui qui suit un maître. Et nous, nous sommes disciples de Christ. Christ est notre modèle parfait. Nous suivons son exemple. Il est pécheur d'homme. Nous aussi, nous sommes pécheurs d'homme. Ceux qui ne peuvent pas prêcher, ils peuvent au moins dire, venez et voyez. Viens et vois. Mais pour pouvoir dire viens et vois, il faut toi-même avoir expérimenté le salut. Parce que si tu n'as pas le salut en toi, tu ne peux pas le partager avec quelqu'un d'autre. Il faut expérimenter le bonheur qui se trouve en Jésus-Christ. Si tu n'as pas ce bonheur-là, tu ne peux pas inviter quelqu'un à venir expérimenter aussi ce bonheur. Et c'est ce qui se passe avec beaucoup de chrétiens. Pour eux, le christianisme est devenu une prison. Non, frère, nous devons être heureux d'être chrétiens. Parce
dit qu'il n'y a pas de bonheur en dehors de Jésus-Christ. C'est pas possible.